Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de Cyril Gane contre Thomas Spinal. Donc c'est samedi et ce format de vidéo ça va pas être... Bon il y aura un petit peu de prono, je vais donner mon prono, oui c'est vrai. Mais ce qu'on va voir c'est un petit peu la fight week, qu'est-ce qui se passe. Parce que bon Cyril Gane là il se balade un peu dans les couloirs, il croise Thomas Spinal. Ensuite on voit la shape des deux, Cyril Gane qui est très affûté, Thomas Spinal un peu moins. Là on est vraiment dans la fight week et ce format il va être vraiment intéressant parce qu'on va regarder un petit peu tous les posts de l'UFC, tous les posts que les différents médias ils peuvent prendre de part et d'autre, etc. Et ça va être très très intéressant. Bon, je pense que, comme je le dis, je pense que Cyril Gane va tabasser Thomas Spinal et je vous ai aussi demandé votre avis, donc ça va être très intéressant. Juste avant de lancer le générique, les gars, je tiens à dire un truc à Cyril Gane. Attends, je vais vous mettre la vidéo. Donc là, on est sur le TikTok de l'UFC, vous voyez. On est sur le TikTok de l'UFC et... Cyril Gane, je pense que tu vas gagner, mais en tout cas, on est tous derrière toi, Cyril Gane. Mais je veux juste te dire un truc. Commence pas tes conneries. Juste, commence pas tes conneries. Regardons cette vidéo. Tu commences pas, Cyril. Je coupe un peu le son parce que j'ai pas envie de me faire strike, mais commence pas tes conneries. Hein. Après, je lance le générique. On est tous derrière toi, mon vieux. On est tous derrière toi. C'est enfin l'heure et je crois sincèrement que tu vas gagner. Tu commences pas tes conneries là, hein, de danse et tout. Bon, j'espère que c'est pas la danse qui va te sortir de ton combat. Je pense pas. T'es un grand professionnel, Cyril. Et juste. La troisième fois, c'est la bonne. Samedi, jour de fête. Vive la France, tu nous ramènes la ceinture à la maison, on est content. Et on parle de tout ça, les gars. On va voir un petit peu tous les insides, etc. On parle de tout ça après le générique. Donc voilà les gars, de retour pour parler de Cyril Gane contre Thomas Spinal, un peu la fight week. Et ça part de quoi bon, cette idée de vidéo, je la fais parce que sur Twitter, on voit pas mal d'inside. Premier inside qu'on voit, c'est bon, MM Arena qui nous partage. Thomas Spinal et Cyril Gane ont failli se croiser juste avant leur combat. Ça va chauffer samedi. Bon, bah, on va regarder les gars, on profite pour regarder ensemble. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Cyril Gane encore gentil. Cyril Gane gentil de loin. Mais j'aime pas parce qu'il est fuyant là. Normalement là ça part directement là normalement. Là, normalement tu croises l'adversaire au loin, ça part directement. Là normalement parce que regarde en fait là il y a un truc. Hein. Vous voyez ces mecs là de la sécurité. Ces mecs de la sécurité, ils sont payés pour faire quelque chose normalement. Et ben là ils font rien et c'est pas normal en fait. En fait, il faut leur donner du boulot à ces gars, tu vois. Tu croises ton adversaire, à minima, tu t'approches de lui avec une allure qui peut laisser penser que tu vas faire quelque chose de grave. Comme ça, au moins, ces mecs, ils commencent à se mettre en activité et ils font leur boulot, tu vois. Parce que là, les mecs, ils font rien, ils sont trop sereins. Tu vois, il y a les deux gars qui doivent se battre samedi, ils sont face à face, il n'y a même pas d'insultes, il n'y a même pas de mauvais regard, il y a juste du comme ça de loin. Du comme ça de loin, tu vois. Alors, je le répète, Cyril Gane... Ça va pas l'empêcher de faire une grosse performance samedi, et je le pense. Il va gagner samedi. Cyril Gane, c'est dans son ADN d'être gentil. Mais moi, je vous dis juste, commence pas tes conneries. On a vu la danse, on a vu le bonjour de loin. Là, Thomas Spinal, il a l'air de venir en conquérant. Tu vois, il a l'air de venir en conquérant. Il est là, il est en détente. En plus, il se permet même de faire un petit câlin après. Tu vois ça? Mauvais signe. Là, vous le voyez. Hein. Là, vous le voyez. Hein. Vous le voyez directement. Le bonjour de loin qui part directement. Et d'ailleurs, Fernand Lopez, mes respects à tes grosses godasses. Hein. Ah, franchement, les godasses, franchement, mes respects, beaucoup de respect aux godasses. Hein. Vrai, ça, c'est ce qu'on appelle des sabbats. Hein. Le genre de chaussures comme ça, c'est magnifique. Voilà, le bonjour qui part. Et Thomas Spinal, avec des lunettes, en conquérant. Mais ça ne va pas empêcher Cyril Gane de le massacrer. Voilà. Et là, on arrive dans une situation où Cyril Gane, en fait, Cyril Gane, il a atteint sa forme parfaite. Ça veut dire qu'il peut être gentil, mais en même temps, il va te le découper. Donc voilà, et on verra, juste après, on va voir, il y a d'autres vidéos. Et il y a même la shape des deux. Je pense que Thomas Spinal va se faire buter, les gars. Voilà, bah, c'est pas normal, ça. Bah voilà. Mais non, mais attends, les gars, sans déconner, le mec, là, lui. Frérot, sur ta fiche de paye, je comprends pas. C'est... Ok, il y a un suite de l'UFC. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un mec de la sécurité, mais... Faut leur donner du boulot, quoi. Ah.
Bon, c'est deux gentlemen. C'est deux gentlemen. Franchement, les deux, ils sont gentils. Les deux, ils s'aiment bien. Et les deux, ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Donc ça, c'est une bonne chose, hein. Euh, Attends, on va regarder quoi? Parce que là, je vous ai demandé votre avis, mais votre avis, je crois on va le garder pour juste après. On va essayer de regarder, parce que je crois qu'il y avait d'autres vidéos. Enfin, en tout cas, même pas si c'est pas une vidéo. On va regarder sur le Instagram de l'UFC. Parce qu'il y a la shape des deux, hein. Voilà, bon, on y est, hein. On a la shape de Thomas Pinal. La shape de Thomas Pinal. En fait, Thomas Pinal, c'est un gars qui a jamais été trop découpé. Tu vois, en termes de shape, ça a jamais été le mec avec le plus d'abdos, etc. Et on sait que dans le MMA, ça veut rien dire. C'est pas celui qui a le plus d'abdos qui gagne. Et en plus, on avait fait une vidéo parce qu'on avait l'impression que Thomas Pinal avait retravaillé, il était un peu plus léger et tout. Là, apparemment, il affiche à peu près la même shape que d'habitude. Peut-être un peu plus découpé au niveau des abdos, mais voilà quoi, c'est pas. Parce que quand on compare à Cyril Gane, moi je mets l'accent sur ça aussi, c'est parce que Cyril Gane beaucoup plus massif. Regardez, hein, Cyril Gane beaucoup plus massif. Cyril Gane beaucoup plus massif. J'ai remarqué un petit truc là. Hop, 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 hop. Petit staphylocoque là, il me semble. Hop, hop, hop. Il a fréquenté Benoît Saint-Denis ou quoi? Donc voilà, parce que regardez, là au niveau de la shape, on va revenir juste sur ça après. Attends, parce que là sur mon Twitter, je parle de trop de trucs. Ouais, voilà, regardez. Là j'ai mis c'est enfin l'heure, parce que je pense sincèrement que c'est enfin l'heure pour Cyril Gane, hein, les gars. Regardez ça. 2019, Cyril Gane, il vient en bon gamin. Et voilà, il vient, là c'est le bon gamin, tu vois, c'est encore un cho. Enfin un cho, avec tout le respect. Là, il vient en gentil monsieur. Là, il vient en bon gamin. Là, il vient en gentil monsieur. Et je pense qu'il va faire évoluer son surnom. Tu vois, sur la cuisse gauche, il est marqué bon gamin. Là, il y a des chances qu'il soit marqué gentil monsieur. C'est la nouvelle version. Beaucoup plus affûté. Il est là vraiment pour découper, pour faire vraiment du mal. Et j'ai vraiment. Voilà. C'est enfin l'heure, les gars, c'est enfin l'heure. J'ai bien peur que ce soit. Enfin, je suis content que ce soit. J'ai bien peur pour Thomas Pinal que ce soit enfin l'heure. Et il y en a. Dom Vesper qui nous met en comparaison la chef de Thomas Pinal. Donc après, la qualité de photo, elle est un peu éclatée et tout, mais voilà quoi. Les quadriceps, machin. Mais franchement, là, les gars, j'ai un très bon pressentiment. Après, vous connaissez, hein, je suis. À chaque fois que je donne un pronostic, c'est l'inverse qui se passe. J'espère pas. J'espère vraiment pas, hein. Donc là, je dis, ouais, Thomas Pinal va tellement se faire buter. J'ai l'impression qu'il a pris ce combat à la légère. Vous savez quoi? Je vais supprimer ce tweet parce que je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai tweeté ça. Je dis n'importe quoi, je l'avoue. On a une autre vidéo en inside donc, qui a été faite lors de la Fight Week de l'UFC et c'est Culture MMA qui nous la partage. Et Culture MMA qui nous dit bon, il est en mission et j'y crois désormais. Bon gamin par TKO, round 4, c'est ma vision finale. Moi aussi, je dis que j'ai la vision. Cyril Gane en mission, on a mission. On va écouter ce qu'il nous dit. Me réveiller, m'entraîner, remanger, dormir la nuit, me réveiller. C'est la première fois que je fais un choix comme celui-ci. D'être loin de ma famille, ça va faire presque 3 mois. Désolé, J'ai pas vu, je vous remets ça. Allez, on regarde. Que m'entraîner. Allez les gars, on regarde ça. Je faisais que m'entraîner, manger, dormir, me réveiller, m'entraîner, remanger, dormir la nuit, me réveiller. C'est la première fois que je fais un choix comme celui-ci. D'être loin de ma famille, ça va faire presque 3 mois que j'ai pas vu ma fille et ma femme. C'est du all-in, tu vois, c'est vraiment quelque chose où on se dit qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on veut là tout de suite, là maintenant, qu'est-ce qu'on veut. Ok, viens on signe et viens on fait tout ce qui est en notre possible et notamment les sacrifices dont on parlait juste avant. Je sais très bien qu'à la maison, mes filles veulent que papa soit heureux, ma femme aussi également, et on sait très bien que rentrer avec la ceinture me rendra l'homme le plus heureux, donc tout le monde veut ça en réalité. Donc c'est quelque chose qui a été plutôt facile à accepter de la part de tout le monde. Voilà, comme je dis, c'est une question de choix dans la vie, c'est toujours comme ça. Voilà, Cyril Gane, apparemment, il a mis sa vie, il a vraiment mis sa vie entre parenthèses pendant 3 mois, là, ce qu'il n'avait jamais fait. Et c'est assez surprenant parce que tu peux te dire, ouais, il a déjà eu 2 chances pour le titre, il a déjà fait ce genre de sacrifice, mais apparemment, il n'avait jamais fait ce genre de sacrifice. Là, il est vraiment en mission, hein. Là, j'ai l'impression vraiment que c'est un Cyril Gane différent et j'ai vraiment l'impression qu'il va le faire, les gars. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il va le faire. Donc, vraiment, il a coupé sa vie. Il est dédié à ça. On a d'autres réactions. On a d'autres réactions, notamment de. Alors, c'était où que j'avais mis ça? De Cédric Doumbé qui nous dit.
Cédric Doumbé qui nous dit. Alors, t'as écrit un tas, hein, franchement, t'as écrit un tas. J'ai souvent dit que Cyril Gane était surcoté, et à l'époque c'était vrai. Et je ne l'ai pas dit par méchanceté, je l'ai dit avec justesse, parce que notre problème en France c'est qu'on surcote trop vite nos athlètes. Exemple Baki. On les monte en l'air trop tôt, ils prennent la grosse tête, pensent qu'ils sont déjà les meilleurs, et quand ils arrivent devant l'élite, ils se font fracasser, et hop derrière nous on les éteint. C'est que chez nous ça. Non, je ne marche pas dans ça. Je préfère une vérité qui fait progresser qu'un mensonge qui fait rêver, et qui finit par nous ridiculiser à l'international. Mais j'ai aussi toujours dit qu'il serait champion un jour, preuve sur internet. Et aujourd'hui, John Jones n'est plus là, Francis non plus. Oui, je pense que ce jour est enfin arrivé. Donc lui ici, il pense que ça y est, c'est enfin l'heure. Cyril a toutes les armes pour devenir le premier champion UFC français. Ce ne sera pas facile, son adversaire est solide. Mais s'il a toute la France derrière lui, si la France est unie, nos athlètes ne sont jamais aussi forts que quand toute la nation est derrière eux. Regardez France 98, les JO de Paris, c'était une dinguerie. Montrons que dans le fight, on peut le faire aussi. Faire en sorte que Cyril gagne. Et pour être clair, je n'avais rien contre Cyril à l'époque et je n'ai toujours rien contre lui aujourd'hui. La preuve, tout s'est bien passé pendant le tournage Netflix. On supporte la France, le combattant avant tout. Je disais la vérité, je dis et je dirai toujours la vérité, que ça plaise ou non, même si oui, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Beau message, franchement c'est un beau message, parce qu'ils ont fait le tournage, hein, Cyril Gane et Cédric Doumbé, ils ont fait un tournage d'une série, c'est une série qui va arriver sur Netflix, là, elle s'appelle comment, L'Arène je crois, un truc comme ça, et ils ont fait du tournage en Thaïlande, ils ont fait du tournage, je sais pas si je peux le dire ça putain. Si ils ont mis si je peux le dire parce qu'ils avaient mis des photos, donc c'est bon, ils avaient mis des photos en Thaïlande, donc c'est bon. Ils ont fait bref, ils ont tourné une série ensemble et ça s'est bien passé apparemment, donc voilà, beaucoup de respect entre les deux et Cédric Doumbé qui apporte son soutien. Ce qu'on va regarder aussi les gars, c'est donc voilà, et moi, ils postent une photo de deux. Moi je mets les poids lourds, donc à bien se tenir. Peut-être les deux poids lourds les plus forts de France sur la même photo, hein, c'est magnifique. On avait aussi, concernant Cyril Gane, on avait aussi quoi ? Je pense qu'on a fait le tour. Là on va regarder vos avis. Et c'est vos avis peut-être les plus intéressants, hein. On va regarder ça. Donc là je vous dis, hein, les gars, je pense que Cyril Gane va le tabasser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je vais vous lire tout de suite. Les deux passent une bonne soirée ensemble. Oula, c'est quoi cette histoire ? Mais non, c'est frère, ça date ça. Ça date de l'UFC Paris, qu'est-ce que... Le mec, il met une vidéo, ça date de l'UFC Paris. Il y en a un autre qui nous met... Je pensais que Tom le foudroyait, mais cette nuit, j'ai rêvé que Gane contre le cours du jeu mettait KO Tom au round 3. C'est possible, hein. Je réponds seulement si tu m'assures que tu vas nous lire en vidéo. Je te lis actuellement en vidéo, avec beaucoup de respect. Pour une fois, je dis bien pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il faut bien un début à tout. La tête de Wham, celle-là, c'est la bonne. On espère. Non, il va grailler son KO. Tu sais quoi, je vais en signer. Comme ça, au moins, si tu te trompes, je reviendrai te narguer. Cyril Gane et Bakary vont gagner samedi. Bakary, il y a quoi ? C'est qui ? Bakary, il combat ? Bakary Samake, il combat ? Je savais même pas, les gars, la boxe anglaise, c'est pas trop mon délire. Hein. Carrément tabassé, on n'en a fait pas des caisses avec notre français. Et les gars... Non, je pense qu'il peut gagner. Tabassé, vous savez, j'extrapole un petit peu, mais voilà. Dana Blanc qui nous dit, pareil ici. J'espère que tu le penses pas vraiment, sinon Gane va repartir sur un brancard en France. C'est ça le problème, les gars, c'est qu'en fait, à chaque fois que je donne un pronostic, c'est l'inverse qui se passe, l'exact opposé. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudrait peut-être que, sincèrement, je pense que Thomas Spinal gagne. Comme ça, Cyril Gane prend la victoire. Parce que si ça se confirme encore samedi, là, les gars, j'ai vraiment un sacré problème. Hein. Soyez vraiment à l'affût, parce que là, je pense sincèrement que Cyril Gane va gagner. Si Thomas Spinal gagne, j'ai un sérieux problème, les gars. J'ai un sérieux problème. J'ai un problème. À chaque fois que je donne quelqu'un gagnant, il perd. J'ai un problème. Il faut que j'arrête de pronostiquer. Je vais arrêter. Si ça se passe mal samedi, j'arrête. Les deux seules avenues pour Cyril de gagner sont le Lucky Punch ou que Tom arrive blessé au combat. Sinon, c'est plié pour Tom. Ce sera même facile, supérieur à tous les niveaux. Non, frère, t'abuses. Là, je trouve que t'es difficile. Là, je trouve que t'es difficile. Le Lucky Punch... Non, Cyril, c'est un combattant d'élite, les gars. Faut respecter quand même. Hein.
Faut pas rêver. Ah, les gars, c'est bien parce que les commentaires, c'est pas tout le monde qui voit Cyril Gann gagnant comme moi, hein. Et d'ailleurs, dans les commentaires YouTube, je vous lis aussi, hein. Je vous lis aussi comme je lis les gens sur Twitter. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Et à vous abonner également. Je vois aucun monde où Aspinal perd. Bah, on voyait aucun monde, il y a des... Tu vois, c'est ça la beauté du sport, c'est que tout peut se passer. ARN qui nous dit « Ça va être compliqué, mais trop de gens prennent Gann pour un plombier. Le mec a éteint absolument tout le monde et Aspinal n'est pas Superman. Victoire Gann, round 3, il encaissera et son mental fera le reste. La dernière fois qu'il a pris un KO, il sautillait 20 secondes plus tard. » Les gars, le truc c'est que... la dernière fois qu'il a pris un KO, qui a pris un KO? Ah, peut-être Aspinal. En fait, les gars, le truc que moi j'ai dit, c'est que des deux côtés, ça va être compliqué parce que Cyril Gann n'a jamais eu affaire à un combattant comme Aspinal et Aspinal n'a jamais eu affaire à un combattant comme Gann. Ça va être compliqué des deux côtés. Mais en fait, moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'on se dit, Thomas Aspinal, il peut, Cyril Gann, il peut peut-être défendre la lutte d'Aspinal parce qu'il y a un gros gabarit, il y aura l'avantage physique. Maintenant, comme on sait, Thomas Aspinal, c'est pas forcément sur du chain wrestling, c'est plus sur du timing, etc. Donc ça, forcément, le physique, il n'y a pas forcément d'impact. Donc ça peut être compliqué, mais je veux y croire, les gars. Aspinal est largement un meilleur combattant, mais en poids lourd, tout peut se passer. Il suffit un mauvais coup. Ouais, mais ce sera pas sur un Lucky Punch, je pense pas, hein. J'aimerais tellement, en vrai, le reste du monde parle trop et ça devient casse-couille. Désolé le robot YouTube, mes respects. À croire que Cyril est dans les petits papiers de Dana alors qu'il y a littéralement personne d'autre à opposer à Tom, qu'ils ferment leur bouche et je suis même pas français. Tofto qui nous dit « Je n'ai jamais autant cru en Cyril qu'aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucun doute sur sa victoire, bien qu'elle ne sera pas simple à obtenir. » Big J qui nous dit plutôt d'accord. L'autre qui nous dit Elastico qui nous dit trompé. Ah, mec, il n'y a pas. 2004-2014. Un autre mec qui nous dit si ça reste debout, Aspinal mange le bouillon. Si ça va au sol, Gann va soumettre Aspinal. Hein? Gann va soumettre Aspinal. Je pense que les deux tweets là, ils sont liés. Hein. Ah, le mec, il a pas. Non, trompé. Aspinal va gagner même si je soutiens Cyril. Je rêve où Gann est plus grand que lui, avec sa grosse tête, on le voit de loin, et même de loin, Gann paraît plus bif. Non. Ouais, là, Gann, il paraît vraiment plus massif. Hein. Gann, il paraît vraiment plus massif que Thomas Aspinal, et c'est un motif d'espoir, les gars. Parce que même quand il est massif, il continue à garder autant sa mobilité. La vraie question, c'est est-ce que le groupe vit bien? Cyril étant ton ami de longue date. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai eu Thomas Aspinal au téléphone, en FaceTime, et le groupe vivait bien. J'ai eu Fernand Lopez en FaceTime, le groupe vit bien. En fait, des deux côtés, le groupe vit bien. C'est pour ça ce combat, c'est beaucoup d'inconnus. Hein. J'ai eu les deux camps au téléphone et ça vivait bien des deux côtés. Les deux sont persuadés de gagner, donc let's go les gars. Là, c'est samedi. Et d'ailleurs, samedi, les gars, on sera en live. Hein. Samedi, on sera en live et on va regarder ça en live. Donc, vous aurez ma réaction en live. À chaque fois qu'on est en live, je sais pas, on a à peu près 1000 en simultané. 1000 viewers en simultané à chaque fois, donc franchement ça fait plaisir, à chaque fois c'est des super bons moments qu'on passe ensemble, et l'avantage c'est que des fois les cartes UFC elles sont un peu longues, et entre les combats c'est un peu long, etc. Et donc du coup on patiente ensemble, on est là, on rigole ensemble, on parle de tout et de rien, on parle ensemble aussi, parce que tu vois, généralement moi je vous parle comme ça, mais j'ai pas votre retour direct, je regarde vos commentaires, même si en ce moment j'essaie de faire une vidéo par jour, donc je peux vous répondre aux commentaires de la veille, mais c'est pas du direct. L'avantage avec les lives, c'est que c'est du direct, on parle ensemble directement. Donc venez samedi soir, ce sera sur YouTube. Ce sera sur YouTube. Je pense que je vais faire sur YouTube. Je sais pas, tout le monde me dit va sur Twitch et tout, mais je sais pas. Je pense que je vais rester là. Je suis dans le train. Ouais, on est tous dans le train. Je conduis ce train cette fois-ci. Aspinal, il frappe des gens pour vivre. Cyril, il frappe des gens pour rire. Mec, il a pas... J'espère tellement... Wow. Je pense pareil, Gann va massacrer Aspinal, ça va finir en KO round 3. Un homme privé de sa famille, même s'il choisit, c'est très méchant. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'essaie de vous lire un peu tous. On va regarder aussi les tweets cités, parce que je veux pas oublier ceux qui répondent en cité. Il n'y en a pas eu énormément. Il y a Thomas qui nous dit on espère tous. Aismo, il y en a Memphis qui nous dit Aismo, tu parles bien, Cyril va le rouer le coup. Je partage la même vision. Idem, je pense que la racaille anglaise n'est pas prête pour la soupape des Antilles. Ah, c'est vrai que là, les Antilles, les gars, ça peut faire du mal. Hein. Du Jordan Zebo, du Cyril Gann. Ça peut arriver en pétard. Et la vidéo d'hier, je vous ai dit, Fernand Lopez, est-ce qu'il va revenir? Fernand Lopez va peut-être faire son grand retour médiatique. Allez voir la vidéo, on en parle, c'est dédié à ça. De toute façon, la vidéo, je vous la mets à la fin.
à la fin de la vidéo, vous allez avoir la vidéo d'hier là. On parle de potentiellement le retour médiatique de Fernand Lopez et on voit un petit peu tous les tenants, les aboutissants. Donc voilà, d'ailleurs, je pense qu'on a fait le tour. Cyril Gann, on y croit. On y croit. Est-ce qu'il y a peut-être un autre contenu? Il y a peut-être d'autres trucs à mettre, non? Il y a peut-être d'autres trucs à vous montrer. Bon, Cyril Gann qui nous dit qu'il n'a pas vu sa famille depuis 3 mois. Globalement, c'est de l'interview, tu vois, mais j'ai pas envie de reprendre le contenu, tout le contenu de RMC. Enfin, vous avez compris, allez sur les réseaux, vous allez voir. Mais globalement, Cyril Gann, il nous dit qu'il est prêt, qu'il a fait le travail nécessaire, etc., etc. Donc voilà, j'ai espoir pour samedi. En live, on vivra ça tous ensemble. Et moi, je vous attends là dans les commentaires. Je vous attends dans les commentaires, on parle de ça. Donnez-moi votre avis sur, sur le combat de ce week-end. Vous pensez que Cyril Gann va prendre la ceinture ou pas? Enfin. Et aussi à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, vous venez de découvrir le MMA, sachez que je fais une vidéo quotidienne pour vous retracer l'actualité du MMA de façon ludique, de façon divertissante en vidéo. Donc abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, je vous aime de tout mon cœur. Et nous, on se dit à demain. Ciao.